où tu vas? Nathalie, je suis mariée avec toi. Tu préfères toujours manger dans ta voiture. En effet, j'apprécie davantage ma nourriture. Mais tu vas pas faire ça à chaque fois. Et pourquoi pas? Parce que manger ensemble, ça nous fait du bien. Voilà, ça renforce nos liens. Je fais déjà l'effort d'être avec vous sous mes heures payées. Je vais pas m'affliger ça en pause déjeuner. Oh, allez, viens. C'est triste de rester seule dans son coin. Bon, maintenant, vous allez m'écouter. Ma pause déjeuner, c'est mon temple sacré. C'est le seul moment de la journée où je peux décompresser. Je n'ai pas envie de parler de boulot. La seule chose que j'ai envie, c'est de scroller sur les réseaux. Je veux pouvoir parler tranquillement au téléphone avec mes amis sans que vos sales oreilles viennent écouter ma vie. Il me la faut, cette déconnexion complète pour éviter de vous arracher la tête. Vous savez ce que je subis quand je reste ici? T'as vu Juliette ce matin, comment elle était habillée? La patronne, elle est trop mal lunée. J'en ai rien à faire. C'est clair? Alors si je rate un potin, je ne vais pas mourir demain. Dans ma voiture, je suis loin de ton tupperware qui pue et loin de Christine qui gâche son régime avec ses petits lus pour après l'entendre pleurer parce qu'elle a grossi. Ben oui! Nous sommes donc ici pour bosser et non pour être amis. C'est compris? Bon appétit. Je peux sortir avec mes copines ce soir? Non. Ok, t'as raison. Poisson d'avril! Tu n'as pas besoin de mon autorisation. Tu me dis pas Tana ou... Quoi? Mais pourquoi je penserais ça de toi? Il est où le bonheur? Il est où? Je veux savoir pourquoi tu réponds pas. C'était mon ancien meilleur ami, t'en fais pas. Ah, vous vous êtes disputé? Mais non, mais je suis en couple avec toi maintenant. Donc... Eh mais attends, je suis pas là pour briser tes amitiés. Rappelle-le, le pauvre, il va se vexer. Il est où le bonheur? Eh Ninek, elle est trop bizarre ta meuf. Non, elle est drôle. C'est pour ça que je suis avec. Elle doit me plaire à moi, pas à vous. Il est où? Vite, on s'en va, y'a mon ex. Hé, on va pas se priver pour ton passé. Mais si, viens me dire bonjour. Et alors, être poli, c'est pas une tromperie. Il est où le bonheur? Il est où? Je rêve ou tu as un abonnement en plus? Quoi, sur Insta? Attends, je supprime dessus. Mais non, laisse-le. Comme ça, il pourra admirer ce qui est à moi. Et là, le bonheur, il est là. Dis-moi ce qui va pas. Je sais pas, j'ai un avenir complètement incertain. Eh, il sera incertain à deux. Appelle le curé. J'écoute, mais je ne démissionne pas. J'ai payé ce sac à main avec vos heures supplémentaires que je vous ai jamais données. Le prochain, c'est le porte-monnaie. J'écoute, mais je ne vire pas. Le vendredi après-midi, quand vous n'êtes pas là, je coupe le téléphone à 15h. Et je fais croire que c'est la faute du service technique. J'écoute, mais je ne démissionne pas. L'an dernier, j'ai attendu que vos billets ne soient plus remboursables pour vous refuser vos congés. On n'était même pas débordés. J'écoute, mais je ne vire pas. C'est moi qui ai planté tout le système en appuyant sur gagner un iPhone 17 Plus. On s'est fait pirater à cause de moi. J'écoute, mais je ne démissionne pas. Si Camille ne veut plus travailler avec vous, c'est parce que je lui ai fait croire que vous aviez mal parlé d'elle. Vous vous entendiez trop bien à mon coup. J'écoute, mais je ne vire pas. Mon accident de travail, c'était sur des skis. Mais pour toucher les indemnités, j'ai fait croire que c'était les escaliers de la compta. J'écoute, mais... Quand vous avez perdu votre grand-mère, j'ai appelé le funérarium pour vérifier si elle était bien morte. J'avais des doutes. Il y a l'inspection du travail juste derrière cette porte. Capturez-la. Pardon, mais vous avez entendu vos révélations? Parce que là, il y en a pour vous aussi. Mais c'est moi la victime. Ma mère, je la voyais comme une épicière. Des restes de midi, des biscuits. Et comment tu feras quand je serai plus là? Mais dis pas ça. Tiens, c'est la dernière fois. Quoi? Tu as plus de 30 ans passés, alors grandis et apprends à cuisiner. Et c'est vrai. Passer mon temps à gaspiller, donc je commandais au travail des sandwichs déjà prêts et des céréales devant la télé. T'es vraiment un bébé, je m'en vais. J'avais donc décidé de changer. J'ai découvert Jo, une application qui me permettait de gagner du temps et de manger sainement. J'ai commencé à planifier mes repas, me faire livrer mes courses chez moi. J'étais devenue anti-gaspi. Ah, je mange dehors samedi, donc j'enlève tes produits. Et je faisais même des économies. Je cuisinais sain. Ça fait du bien. Maman, tu viens manger à la maison? Coquillette, Jean. C'est toi qui as fait ça? Je suis fière de toi. Désolée de t'avoir sous-estimé. Tu m'as encouragée. Et quand j'ai des invités, la quantité est respectée. Et j'étais très loin d'imaginer. Ah, ça doit être Célia. Ça sent bon? Une recette goussem, supplément oignon. Ah, vous tombez bien. Combien? Hein? C'est ma pause déjeuner. Vous voulez me parler? Alors il faut payer. Bon appétit. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu, je suis pas sourd. Et moi, je ne l'ai pas eu en retour. Donc je vous invite pas gentiment à faire demi-tour. Tu as confondu venir travailler et tenue de soirée? Peut-être, Christine, mais moi, je ne choisis pas mes tenues dans l'obscurité. Si c'est un choix, il faut aller voir Christina Cordula. Je ne vous ai pas vu à la réunion qu'on avait planifiée. C'était pourtant obligatoire. Et moi, je n'ai toujours pas vu sur ma fiche de paye les heures que vous me devez. C'est bizarre. Tu pars en vacances à Miami. Et qui c'est qui paye? Un crédit ou ton mari? J'ai économisé pour aller voir des crocodiles et toi, tu préfères les porter en textile. Moi, je vis vraiment pendant que toi, tu fais semblant.
Excusez-la, elle manque d'expérience. Je prends le relais. Ah, mais vous pouvez lui faire confiance, elle a réussi à gérer 2 divorces. Elle va assurer. Vous allez, on a reçu un dernier mail à traiter. Sauf que là, il est 18h et mon ordinateur rentre dans un profond sommeil. Ce serait dommage que je le réveille. Désolée, je suis en retard. 5 minutes, c'est pas la mer à boire. S'il te plaît, ne dis rien à la patronne. Parce que tu crois que je suis ce genre de personne? Non, mais... Je suis très vexée que tu puisses le penser. Je veux juste pas me faire virer. Ben, c'est pas une raison pour m'offenser. Désolée, j'ai paniqué. Promis, je me tairai. Ça te rassure le petit doigt? Oui, ça me va. Allez, on oublie ça. Où tu vas? Je dois monter à la compta. 20 minutes de retard et elle ne s'est même pas excusée. Elle s'est installée comme si de rien n'était sans m'adresser le moindre mot. Non mais quel culot. En plus de ça, j'étais débordée par les appels. On a loupé une vente à cause d'elle. Donc je me suis dit qu'il était préférable de vous en informer. J'imagine que c'est par pure conscience professionnelle. Bien sûr, je n'y vois aucun avantage éventuel. C'est bon, vous avez fini? Oui, Elle avait un rendez-vous important et j'étais au courant. mais elle était toute paniquée, elle s'est excusée. Mais faut savoir, vous m'avez dit que non. Trop de travail me fait perdre toute notion. Et moi, vous venez de me faire perdre du temps. Donc vous aurez un avertissement. Dehors. D'accord. Je comprends mieux pourquoi t'as un faux viton. C'est à la hauteur de ta personnalité en contrefaçon. Assieds-toi. 2,6 en cholestérol. Oui, mais tu sais, j'ai pas fini de parler. IMC élevé. On l'a bossé, ton régime, avant l'examen. Tu m'expliques? J'ai un peu plus de difficultés. Il va ressembler à quoi ton avenir avec des résultats pareils? Quelle mutuelle va t'accepter avec ça? Ben tu sais, Sylvie, son cholestérol, il est à 3. Mais moi, je m'en fous des autres. Je te regarde à toi. Et elle est de combien, la moyenne du labo? 2. Ah, alors pourquoi eux, ils y arrivent et toi non? Mais t'as dit que les autres, on s'en fout. Tu n'es pas en position de me répondre. Réponds. Parce qu'au travail, il y a toujours des charcuteries, du gâteau. Donc si au travail, ils sautent tous d'un pont, tu vas le faire aussi. Non. Je suis très déçue. Si ça continue, je vais être obligée de t'enlever Facebook. Et tant que tu n'auras pas de meilleurs résultats, tu verras plus Sylvie. Oh non, mais c'est ma meilleure amie. Mais aujourd'hui, c'est la fête des mères. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. On va faire une petite exception. Tiens. Eh ben, on faisait marcher le cerveau. On n'avait pas, nous, tous ces robots pour nous faire le boulot. Il n'y avait pas de ChatGPT, il y avait un père enragé. Je sens encore l'odeur de mes larmes sur le cahier. Notre IA, c'était Wikipédia. On devait changer tous les mots pour pas se faire griller. Et c'était les seules sources que vous aviez? Non, on faisait confiance à notre tonton bourré qui passait ses journées devant Arte. Alors que nous, en un clic, c'est fait. En français, on devait faire le résumé du résumé. Et des fois, il y en avait même pas. Et comment vous faisiez? Eh bien, on ouvrait une page au hasard et on improvisait. Fascinant. Il y en avait là-dedans. Bien, merci la technologie. Et vous trichez jamais? Mais oui, on mettait nos formules dans la calculette Casio. Et si on se faisait choper, on avait 0. Eh oui, les profs, ils avaient toujours raison. Il n'y avait pas là toutes vos associations. Oh, le droit à l'enfant. Nous, c'était une bonne droite qu'on se prenait en rentrant. Effrayant. Un mot compliqué, il y avait le dictionnaire Larousse à la rescousse. On n'avait pas peur d'aller au CDI ouvrir une encyclopédie. Après, tu sais, nous, on s'instruit beaucoup sur TikTok. Mais vous avez pas connu le prime de l'époque. Nous, on s'instruisait devant C'est pas sorcier. Et Jamy, on n'est pas près de l'oublier. Tu as nettoyé les toilettes? Je suis fière de toi. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant de la lingette? On la met à la poubelle? C'est bien. Et pourquoi? Parce que dans les toilettes, ça risque de boucher les canalisations et que c'est coûteux d'enlever les bouchons. Bravo. Et tu sais où se trouve la poubelle? Dans la cuisine, Donc, je vais aller la jeter. excellent. Allez, tu peux le faire. Bien joué. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant à l'écran? Les lingettes dans la poubelle. Et c'est nickel. Ils grandissent si vite. J'en veux plus. Moi non plus. Et c'est ok. Attends, elles finissent pas leur plat et tu dis rien. Bah enfin, c'est leur droit. Mais il faut leur dire que dans le monde, il y a des petits qui meurent de faim. Que je mange ou non, ça va rien changer, hein. C'est clair. Et moi, m'obliger à finir mes petits pois froids. Force à toi, hein. Ouais, en plus, l'époque des dinosaures, elle est finie, hein. On va avoir un dessert, s'il te plaît? Vas-y, frère, t'es gênante. C'est moi qui décide ici, en fait. Tiens. Ou celle-là, plus efficace. Non mais ça va pas. Mais enfin, tu vas la laisser te parler comme ça? Je dois la laisser gérer ses tempêtes émotionnelles. Les traditions se perdent. Tu les aides pas pour les devoirs? Bah non, elles sont autonomes. Alors quoi, c'est tout? Y a pas de larmes sur les feuilles? Y a pas de cris pour les encourager? Y a pas de tu vas finir à la rue si t'as une mauvaise note? Mais c'est barbare. Mais c'est comme ça que ça marche. Oh, ChatGPT, fais-moi un résumé, s'il te plaît. Alors c'est ça le futur de demain. Mais je peux pas vous faire de réduction. Appelez-moi votre patron. Elle vous dira la même chose que moi. Non, je vous crois pas. Et pourtant c'est le cas. Vous n'êtes qu'une simple petite employée. Pas de chance. Scorpion est borné. Le client a toujours été roi dans ce pays. Dommage, la monarchie a été abolie.
Je vous rappelle comment ça a fini? Et c'est qu'elle me tient tête. Quand il s'agit de mon ego, plus rien ne m'arrête. Rappelez-la, qu'est-ce que vous attendez? Mais je vais faire mieux, je vais aller la chercher. Ah non, non, pas de messe basse en cachette. Vous lui demandez en direct. Ok, j'avoue, je voulais la convaincre en privé. Je ne te laisserai pas l'influencer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait parier? Ah ouais, elle est déterminée. Je sais pas, un restaurant tout frais payé. Là, c'est sûr, je dois gagner. Je suis à découvert. Je m'en fous, je suis blindée. Je veux juste te mettre à terre. Ah non, non, là j'ai pas le temps, je dois partir, c'est urgent. Et ça se réveille quand? On n'en sait rien pour le moment. Bon, ben, on attend. Au moins on a le repas de l'hôpital gratuit. C'est vrai, oui. Bon appétit. Ah, la voilà! Vous allez pouvoir nous aider. Mais j'ai pas encore commencé. Vous n'allez quand même pas chipoter. Non, je vais chicorer. Mais enfin, qui est à 10 minutes près? Vous, quand il s'agit de me les payer. Comptez chaque minute de mes employés? Allez. Vous savez combien ça fait d'euros à la fin de l'année? Ben non, la calculatrice vous effraie. quand on arrive, on doit être d'attaque. Calmez-vous, sinon je vous envoie ma SDAC. Mais enfin, vous voyez bien qu'on galère. Sauf qu'à 9h moins 10, c'est pas mes affaires. Faites un petit effort. Ah mais j'essaye, mais ils l'ont serré tellement fort. Vos collègues sont dans le jus. Et moi, le mien, je l'ai pas encore bu. Alors j'aimerais profiter d'un peu de paix avant de travailler. Ok? Chez vous, l'esprit d'équipe, il n'existe pas. Depuis que je travaille ici, il est mort au combat. Ne comptez plus sur moi pour vous arranger. Vous le faites déjà jamais? Ah oui, c'est vrai. Votre client est arrivé! Monsieur Martin, vous voulez un petit café? Volontiers. Vous n'êtes pas pressé? Ben non, je suis retraitée. C'est pas vrai. Patientez, je vous le fais. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ça va? Et tu viens même pas nous donner un coup de main? Hier à 17h, j'avais 10 clients et toi tu t'es barré en courant. Ça t'a pas posé de problème. Alors ce matin, je fais la même. Vous êtes infernal. Vous m'excuserez, il y a l'appel du général. Ou bien préférez-vous que je le démoule pendant que je suis payée?